Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame exige maintenant la démission de Félix Tshisekedi. Paul Kagame dit qu'il n'a plus besoin de négociation. Il dit qu'il ne va plus négocier avec Tshisekedi. Tshisekedi doit démissionner. Et il dit, si Tshisekedi ne démissionne pas, lui, il ira lui-même aller le chercher à Kinshasa. Paul Kagame maintenant défie Tshisekedi. Vous voyez comment les Occidentaux travaillent. C'est ça, on a parlé à Tshisekedi, on lui a dit. Vous qui me suivez, vous savez très bien que sur cette chaîne, on a bien dit à Tshisekedi, la solution du problème de l'Est, de la RDC, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Les États-Unis, l'Europe constituent le problème. Ce n'est pas la solution. Donc la solution, il faut la trouver ailleurs. Tshisekedi court après eux. Non, sanctionner, sanction. Dès qu'on dit, on condamne le Rwanda. Allez, Tshisekedi, il est là, il saute. Les Américains ont menti à Tshisekedi. Ils ont dit un cessez-le-feu. Nous demandons un cessez-le-feu de 2 semaines pour installer, pour instaurer, pour assister humanitairement les personnes déplacées. Il n'y a aucune personne qu'ils ont logée, il n'y a aucune personne qu'ils ont nourrie. Ça fait maintenant 5 jours. En revanche, pendant ces 5 jours, l'armée rwandaise est en train de rentrer, renforcer les troupes. Ils sont en train d'installer une administration dans chaque localité. Ils sont en train d'installer un service de police dans chaque localité. C'est à la demande des États-Unis. Et c'est Tshisekedi qui ne comprend pas. Et c'est Tshisekedi qui est malade. Le type là, Aza Mobalite. Boko Yebango Mukolizali. Vous allez un jour le savoir, ce que je suis en train de vous dire là. Aza Mobalite. Asimbaka le mur. Tu ne peux pas accepter qu'on te manipule comme ça pendant 6 ans. Et cette affaire dure depuis plus de 24 ans. Et toi, tu es là, tu continues à dormir. La solution est là, à portée de main. Au moment où nous parlons, c'est la Russie qui a pris la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le meilleur moment pour poser le problème à la Russie, pour poser le problème à l'ONU et avoir le soutien de la Chine. Tshisekedi hésite, Tshisekedi refuse, Tshisekedi attend que les Américains puissent le faire. Donc Tshisekedi est complice. Maintenant, Kagame dit. Parce que ce que Tshisekedi a oublié, c'est que les Américains, ils mentent à tout le monde. Ils n'ont jamais dit la vérité. Poutine dit, c'est l'empire du mensonge. L'Occident collectif là, l'empire du mensonge. Monsieur Tshisekedi, vous êtes en train de sacrifier le Congo. Vous êtes en train, c'est vous qui êtes à l'origine. Vous serez responsable. Vous porterez la responsabilité de la balkanisation du Congo parce que vous n'avez pas voulu prendre la décision qui s'impose. Parce que vous êtes allé signer vos contrats là-bas. Parce que vous avez peur qu'on vous fait du chantage. Vous avez peur qu'on sorte vos petits secrets là. Croyez-moi, vous payerez ça cher. S'ils arrivent à leur fin. Et oui. Et Kagame qui dit qu'il doit venir à Kinshasa, nous trouvons que c'est une bonne chose. Qu'il vienne. Qu'il prenne le Congo. De toutes les façons, c'est ce que Tshisekedi veut. Qu'il prenne. Tshisekedi peut se replier, il peut aller à Brazzaville, par exemple. Il peut aller s'installer à Brazzaville, c'est pas un problème. Qu'il laisse les Rwandais occuper. Vous avez même sur des chaînes congolaises, il y a des gens qui font des éloges des Rwandais congolais, des Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais dans l'histoire du Congo. Il n'y en a pas. Tutsis congolais, ça n'existe pas. Donc ces Congolais-là, parce que vous êtes payés par Kagame, parce que vous avez des accointances avec ces Tutsis rwandais ou tout rwandais, sachez-le, quand ils vont finir par occuper le Congo, là, le balkaniser, là, on ne vous recevra même pas au Rwanda.
Je vous rappelle, Tshisekedi, vous qui avez des maisons, qui achetez des maisons en Belgique, machin, tout ça là, on a refusé le visa à Blaise Compaoré pour aller se faire soigner en France. Il est en train de croupiller là, au Maroc. C'est là-bas qu'il va terminer, probablement, ses jours. Monsieur Kagame, nous vous félicitons, nous vous encourageons à aller prendre le Congo, puisque Tshisekedi n'a pas envie du Congo. Tshisekedi vous a livré le Congo. Prenez-le. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Prenez-le. Mais sachez-le, qu'il y a un Dieu. Un jour, un Congolais se réveillera. Nous ne serons peut-être pas là. Il va régler les comptes des Tutsis. Ça, il faut pas se leurrer. Ce sont des principes spirituels. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Nous ne serons plus là. Quand vous allez occuper, vous allez prendre, on va couper le Congo en mini-morceaux, comme on veut. Mais un jour, un Congolais se réveillera. Ce n'est pas les petits gens qui font des églises de réveil de merde là. Il n'y a rien. Tout ça, c'est la comédie. Tshisekedi va se cacher dans les églises de réveil pour qu'on ne sache pas ce qu'il est exactement. Une femmelette à la disposition de ces Occidentaux. Ils ont tous les dossiers, ces dossiers cachés là. Nous allons finir par le savoir, parce qu'eux-mêmes, ils vont nous les donner. Puisque pour se moquer de nous, ils auront besoin de ça, ils vont dire, allez, on vous disait non, que ce type-là ne vaut rien, vous le suivez, ils vont nous donner tout ça. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. L'Occident là, c'est l'empire du mensonge. Ce sont des spécialistes du mensonge. Vous avez vu Macron? Vous êtes parti jurer devant Macron. Je prends le risque. Imbécile. Je prends le risque pour Macron. Pauvre con. Le même jour, dans la nuit même, dès que vous avez fini de prendre le risque pour lui, là, il a signé les accords avec Kagame. Ce que vous voyez, ce que fait la Belgique, là, ça n'ira pas loin. Parce que l'objectif, c'est le Congo qu'il faut balkaniser. Ce n'est pas Kagame. Kagame, c'est un instrument. C'est une machine. C'est une arme à la disposition des Occidentaux. Tous les Tutsis que vous voyez là, ce sont des armes. Ils les utilisent. Le moment venu, eux-mêmes, ils vont avoir des problèmes avec les mêmes Tutsis. Et ils vont les massacrer. Et à ce moment, nous n'allons pas pleurer. Nous allons les assister, les regarder. Bien-aimés frères et sœurs, c'est triste. C'est triste que Tshisekedi ait décidé, est engagé de sacrifier la RDC. Et aucun homme politique congolais, aucun député congolais, aucun sénateur congolais ne s'est levé pour dire non, nous n'allons pas accepter ça. Vous voyez, quand la Russie est attaquée là, aujourd'hui l'OTAN a décidé de faire entrer l'Ukraine dans ce club de bandits. Vous savez qui a répondu? Ce n'est pas Poutine, c'est Medvedev. Vous avez entendu le vice-président de la Douma quand il parle? Voilà, il n'y a pas ça au Congo. Le président est amorphe, le président est dans un coma létal. Le président, il a tenu le mur, il ne veut pas qu'on le sache. Il n'y a personne pour dire que non, on ne va pas sacrifier ce pays. Il y a unanimité parmi tous les députés congolais. Mais nous vous aurons un jour. Croyez-moi, nous vous aurons un jour. Et ce jour-là, on n'aura pas pitié de vous. Continuez à sacrifier le Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Soyez bénis les gars, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient autochtones, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.